Qu'est-ce que certaines femmes font qui gravent leur nom dans l'esprit d'un évitant pour toujours? Ce n'était pas à quel point elle était belle, ce n'était pas la passion qu'ils ont partagée, ce n'était pas à quel point elle a essayé d'être parfaite pour lui, c'était quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui a touché une partie de lui qu'aucune autre femme n'avait atteinte auparavant. Et une fois qu'il l'a ressenti, il n'a pas pu l'oublier même s'il essayait. Parce que les évitants peuvent s'éloigner de femmes incroyables, ils peuvent laisser derrière eux la meilleure chimie sexuelle de leur vie. Ils peuvent oublier des conversations profondes et des moments intimes. Mais il y a quelque chose de spécifique qui, lorsqu'ils l'expérimentent, se grave dans leur système d'une manière qui n'a pas de retour. Ce n'était pas ce qu'elle a dit. Ce n'était pas ce qu'elle a exigé de lui. C'était quelque chose qu'elle a donné sans rien demander en retour. Quelque chose de si rare dans son expérience que lorsqu'elle a disparu de sa vie, elle a laissé un vide que personne d'autre n'a pu combler. Elle lui a donné quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant, la sécurité. Mais pas la sécurité dont parlent les livres de développement personnel, pas la sécurité émotionnelle comme concept abstrait, mais une sécurité réelle, tangible, du type qu'on ressent dans le corps avant de la comprendre avec l'esprit. La sécurité qu'il pouvait être exactement qui il était sans conséquence. La sécurité que ses silences ne seraient pas interprétés comme du rejet. La sécurité que ses besoins d'espace ne déclencheraient pas de crises émotionnelles. La sécurité qu'il n'avait pas à jouer un rôle, faire semblant, ou donner plus que ce qu'il avait de disponible à ce moment-là. Et cette sécurité incluait tout le reste, l'espace quand il en avait besoin, la présence quand il la désirait. La liberté d'entrer et de sortir de la proximité sans que chaque mouvement soit analysé, questionné ou converti en preuve que quelque chose n'allait pas. Avec elle, pour la première fois de sa vie, aimer quelqu'un ne signifiait pas perdre des morceaux de lui-même. Les évitants passent toute leur vie à construire des murs. Ils ont appris que se montrer complètement est dangereux, qu'avoir besoin de quelqu'un les rend vulnérables, que l'intimité vient toujours avec un prix. La perte de liberté, les attentes impossibles, la sensation de se noyer dans les émotions d'une autre personne. Cependant, avec elle c'était différent. Quand il était à ses côtés, les murs n'étaient pas nécessaires, non pas parce qu'elle les démolissait avec insistance ou avec un amour dramatique, mais parce qu'en sa présence, il ne ressentait pas le besoin de se protéger. Cette sécurité qu'elle transmettait le désarmait d'une manière qu'aucune conversation profonde ou déclaration d'amour n'avait réussi à faire auparavant. Elle avait une qualité qu'il n'avait jamais trouvée chez personne d'autre, une stabilité émotionnelle authentique. Pas la stabilité feinte de quelqu'un qui réprime ses émotions pour ne pas l'effrayer, mais la stabilité réelle de quelqu'un qui a son propre centre, sa propre vie, sa propre paix intérieure qui ne dépendait pas de lui. Et cette stabilité créait de la sécurité, une sécurité qui se manifestait de 1000 façons petites mais dévastatrices de puissance. Or, il y a un aspect de cette sécurité qui fait toute la différence, quelque chose qui sépare une femme, qui crée un espace véritablement sécurisant d'une qui tolère simplement des comportements par peur de le perdre. Cet aspect est la stabilité émotionnelle sans explosion ni chaos. Les évitants ont développé un radar extrêmement sensible à l'instabilité émotionnelle. Ils peuvent détecter quand quelqu'un est sur le point d'avoir un effondrement. Ils peuvent sentir quand le calme n'est que la surface. Et en dessous, il y a un volcan attendant d'éruption. Ils peuvent percevoir quand la paix est temporaire et qu'à tout moment, elle peut se transformer en crise qu'ils doivent gérer. Et cette détection constante les maintient dans un état d'alerte qui est absolument épuisant. Avec elle, c'était différent. Non pas parce qu'elle était parfaite ou parce qu'elle n'avait jamais d'émotions difficiles. Elle en avait. Elle avait de mauvais jours. Elle avait des frustrations. Elle avait des moments de tristesse ou de colère ou de déception. Mais la façon dont elle gérait ses émotions était radicalement différente de ce qu'il avait expérimenté auparavant. Il n'y avait pas d'explosion soudaine où de petites choses devenaient des catastrophes. Il n'y avait pas de cris incontrôlés où tout ce qu'il avait mal fait était relancé à sa face. Il n'y avait pas d'attaques émotionnelles où il devenait le méchant d'un récit qu'elle avait construit dans sa tête. Il n'y avait pas de menace dramatique de terminer la relation chaque fois que quelque chose ne se passait pas comme elle l'espérait. Sa stabilité émotionnelle ne signifiait pas qu'elle était un robot sans sentiment. Cela signifiait qu'elle avait la capacité de traiter ses émotions sans les transformer en armes, qu'elle pouvait ressentir de la colère sans tout détruire sur son passage.
qu'elle pouvait éprouver de la tristesse sans avoir besoin qu'il la sauve immédiatement de ce sentiment, qu'elle pouvait être déçue sans lui faire sentir qu'il était un échec complet en tant que personne. Cette régulation émotionnelle lui donnait une sécurité qu'il n'avait jamais connue. Parce que pour la première fois, il n'avait pas à marcher sur des œufs en attendant que quelque chose qu'il dise ou fasse déclenche une réaction disproportionnée. Il n'avait pas à mesurer chaque mot, chaque action, chaque décision, en se demandant si ce serait la chose qui la ferait exploser. Il pouvait se détendre. Il pouvait être spontané. Il pouvait faire des erreurs sans que ces erreurs se transforment en preuve qu'il était une personne terrible qui ne méritait pas l'amour. Et cette liberté d'être imparfait sans conséquences dévastatrices était quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté dans une relation intime. Quand quelque chose la dérangeait, elle n'attendait pas des jours en accumulant du ressentiment jusqu'à exploser dans une attaque émotionnelle où tout ce qu'elle avait gardé sortait d'un coup. Elle n'utilisait pas non plus le silence passif-agressif comme façon de le punir jusqu'à ce qu'il devine ce qu'il avait fait de mal. Elle le mentionnait simplement, calmement, clairement, sans drame. Quand tu as dit ça, je me suis senti mal. On peut en parler? Ce n'était pas une accusation. Ce n'était pas une attaque. Ce n'était pas le début d'une guerre émotionnelle. C'était simplement une invitation à une conversation. Et cette différence changeait tout. Parce que quand les conversations difficiles ne ressemblent pas à des champs de bataille, quand exprimer un problème ne signifie pas automatiquement des heures de conflit épuisants, quand tu peux parler de ce qui ne fonctionne pas sans que cela mette en danger toute la relation, alors résoudre les problèmes devient une partie normale d'être ensemble, au lieu de quelque chose que tu évites à tout prix. L'absence de dramatisme dans sa façon de communiquer créait un environnement où il pouvait vraiment écouter ce qu'elle disait, au lieu d'être en mode défensif, essayant de se protéger de la prochaine attaque. Il pouvait considérer sa perspective, il pouvait admettre quand il s'était trompé, il pouvait ajuster son comportement, non pas parce qu'il était forcé sous menace émotionnelle, mais parce qu'il voulait genuinement améliorer l'expérience d'être ensemble. Et c'est le paradoxe que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Elles pensent que les explosions émotionnelles, les larmes dramatiques, les ultimatums intenses sont ce qui fait qu'un homme les prend au sérieux. Que s'il n'y a pas de drame, il ne comprendra pas à quel point quelque chose est important pour elle. Mais avec les évitants, ça fonctionne exactement à l'inverse. Plus il y a de drame, plus ils s'éloignent. Plus il y a de chaos émotionnel, plus ils ont besoin de s'échapper. Plus ils sentent que chaque conversation peut se transformer en crise. Plus ils évitent complètement les conversations. Et finalement, plus ils évitent la relation entière, parce que le coût émotionnel d'être là est trop élevé. Mais avec elle, il n'y avait pas ce coût. Être avec elle n'était pas épuisant. Ils n'avaient pas à se préparer mentalement chaque fois qu'ils allaient en se voir, en se demandant dans quel état d'esprit ils la trouveraient aujourd'hui. Ils n'avaient pas à gérer ses émotions en plus des siennes. Ils n'avaient pas à être son thérapeute, son père émotionnel ou son système de régulation externe. Elle arrivait dans la relation déjà régulée, déjà stable, déjà centrée en elle-même, et cela signifiait qu'il pouvait simplement profiter de sa compagnie sans être constamment en mode gestion de crise. Cette stabilité sans chaos était partie intégrante de la sécurité qu'elle créait. Parce que la sécurité n'est pas seulement de se sentir accepté ou d'avoir de l'espace, c'est aussi de savoir que le sol sous tes pieds ne va pas disparaître soudainement. Que la personne avec qui tu es aujourd'hui va être essentiellement la même personne demain. Qu'il n'y a pas de version alternative attendant d'émerger et de transformer tout en cauchemar émotionnel. Avec elle, il savait qu'il pouvait faire confiance à sa cohérence, que son amour n'était pas conditionnel à ce qu'il soit parfait chaque jour, que sa présence ne dépendait pas de ce qu'il remplisse des attentes impossibles, qu'il pouvait avoir un mauvais jour, faire une erreur, être humain, et elle serait toujours là, tranquille, stable, sûre d'elle-même. Et cette cohérence émotionnelle, cette absence de montagne russe dramatique, cette capacité de rester centré même quand les choses n'étaient pas parfaites, c'était ce qui faisait qu'être avec elle ressemblait à rentrer à la maison après une tempête. C'était un refuge, c'était la paix. C'était le seul endroit où il pouvait baisser complètement sa garde sans crainte que cela soit utilisé contre lui. Quand il avait un mauvais jour et ne voulait pas parler, elle ne le bombardait pas de questions inquiètes. Elle ne créait pas un récit dans sa tête sur ce que son silence signifiait pour la relation. Elle existait simplement à ses côtés, disponible, mais pas exigeante, présente,
mais pas invasive. Et cette capacité d'être tranquille avec son processus sans le faire tourner autour d'elle-même lui donnait la sécurité qu'il pouvait avoir de mauvais jours sans que cela mette en danger ce qu'il partageait. De même, quand il avait besoin d'une soirée seule, elle ne le prenait pas comme un rejet personnel. Elle ne lui envoyait pas de messages subtilement chargés d'anxiété. Elle ne restait pas éveillée toute la nuit à analyser ce qu'elle avait fait de mal. Elle avait sa propre vie, ses propres intérêts, ses propres façons de profiter de son temps. Et cette indépendance émotionnelle lui donnait la sécurité que son besoin d'espace n'était pas une crise qu'il devait gérer. De plus, quand il ne répondait pas aux messages immédiatement, elle ne créait pas de drame. Il n'y avait pas de séquence de textos de plus en plus anxieux. Il n'y avait pas d'allusion sur comment d'autres personnes répondent rapidement. Il y avait seulement une compréhension tranquille que les gens ont des vies occupées et que l'immédiateté dans la communication n'est pas la mesure de l'affection. Et cette patience naturelle lui donnait la sécurité qu'il n'avait pas à être toujours disponible, toujours démontrant son intérêt avec des réponses instantanées. La sécurité qu'elle transmettait n'était pas quelque chose qu'elle faisait consciemment. Ce n'était pas une stratégie qu'elle mettait en œuvre pour maintenir son intérêt. C'était simplement qui elle était, une femme qui avait fait son propre travail intérieur, qui n'avait pas besoin de validation constante, qui ne confondait pas amour avec possession, qui comprenait que les gens ont besoin d'autonomie autant que de connexion. Et pour un évitant, c'était comme trouver de l'eau dans le désert. Parce que toute sa vie, les relations avaient été des champs de mines émotionnelles. Il y avait toujours quelque chose à faire de mal. Il y avait toujours une attente non dite qu'il ne remplissait pas. Il y avait toujours une tension sous-jacente qu'il n'était pas assez, ne donnait pas assez, ne ressentait pas assez, n'était pas assez présent. Mais avec elle, tout cela disparaissait. Il pouvait respirer. Il pouvait être imparfait sans que cela signifie déception. Il pouvait avoir ses propres besoins sans que cela signifie égoïsme. Il pouvait aimer à sa manière, en son temps, avec son intensité, et c'était suffisant. D'autre part, cette sécurité s'étendait à tout. À comment elle gérait les désaccords sans les transformer en bataille de pouvoir. À comment elle pouvait exprimer ses propres besoins sans que cela ressemble à une accusation qui l'échouait. À comment elle pouvait être profondément connectée à lui sans perdre sa propre identité dans le processus. Elle n'exigeait pas qu'il soit son tout. Elle n'avait pas besoin qu'il remplisse chaque vide émotionnel dans sa vie. Elle ne le transformait pas en son projet de réparation personnelle. Elle avait des amis, des passions, des objectifs propres qui la comblaient. Et paradoxalement, ce manque de besoin désespéré le faisait se sentir plus en sécurité pour s'approcher. Parce que quand quelqu'un n'a pas besoin de toi pour survivre émotionnellement, quand quelqu'un te choisit depuis un lieu de plénitude plutôt qu'un lieu de vide, la relation se sent complètement différente. Ce n'est plus un fardeau que tu dois porter. Ce n'est plus une responsabilité qui t'épuise. C'est simplement un espace de partage qui enrichit la vie au lieu de la drainer. Or, les évitants ne fuient pas l'amour. Ils fuient l'insécurité qui vient presque toujours déguisée en amour. Ils fuient les attentes non dites qui flottent dans l'air chaque fois que quelqu'un dit « je t'aime ». Ils fuient l'anxiété qu'ils détectent dans la voix de quelqu'un quand elle demande « ça va ?» pour la 3e fois de la journée. Ils fuient la tension qu'ils ressentent quand ils perçoivent que leur présence ou absence a trop de poids dans le bien-être émotionnel d'une autre personne. Ils ont appris, à travers des expériences répétées, que quand quelqu'un dit « je t'aime », souvent ce que cela signifie vraiment est « j'ai besoin que tu sois différent de ce que tu es ». Que quand quelqu'un veut plus de proximité, ce qu'il veut vraiment est un accès illimité à ton temps, ton énergie, tes pensées, ton monde intérieur, que l'intimité vient presque toujours avec une facture émotionnelle qu'ils doivent payer avec leur autonomie. Et après des années à payer cette facture, après des années à sentir qu'aimer quelqu'un signifie disparaître petit à petit dans les besoins d'une autre personne, ils développent un système de défense très spécifique. Ils maintiennent les gens à une certaine distance. Pas si loin qu'ils restent complètement seuls, mais pas si près qu'ils perdent le contrôle de leur propre vie. C'est un équilibre délicat, un espace soigneusement mesuré où ils peuvent expérimenter un peu de connexion sans la terreur d'être consumés par elle. Mais elle a complètement changé cette équation, et elle l'a fait simplement en étant qui elle était. Sa sécurité ne venait pas de la répression émotionnelle, elle ne venait pas de faire semblant que ça ne lui importait pas. Elle ne venait pas de jouer à des jeux mentaux ou de le maintenir dans le doute. Elle venait d'un endroit beaucoup plus profond et authentique. Elle venait de sa propre intégrité émotionnelle. Elle n'avait pas besoin qu'il la complète,
parce qu'elle était déjà complète. Elle n'avait pas besoin qu'il la sauve parce qu'elle s'était déjà sauvée elle-même. Elle n'avait pas besoin qu'il lui donne de la valeur parce qu'elle connaissait déjà sa propre valeur. Et cette autosuffisance émotionnelle créait un champ de sécurité autour d'elle qu'il pouvait sentir chaque fois qu'il était prêt. Cette sécurité se manifestait dans des conversations où elle pouvait parler de ses sentiments sans les transformer en attaques, où elle pouvait exprimer un besoin sans que cela ressemble à un ultimatum, où elle pouvait être vulnérable sans que cette vulnérabilité se sente comme de la manipulation émotionnelle. Quand elle disait « tu me manques », il n'y avait pas de sous-texte chargé de « et c'est ta faute qu'on ne soit pas plus ensemble ». C'était simplement une expression honnête de son expérience, sans agenda caché, sans tentative de le faire se sentir coupable, sans attente qu'il doive résoudre immédiatement ce sentiment. Il y avait quelque chose de plus dans cette sécurité qu'elle transmettait, quelque chose que la plupart des femmes ne comprennent pas quand elles essaient de se connecter avec un évitant. Elle ne faisait pas de la relation le centre de son univers. Elle ne mesurait pas chaque jour par combien de temps ils avaient de passer ensemble ou combien de messages ils avaient échangés. Elle ne transformait pas chaque interaction en preuve de comment la relation allait bien ou mal. Elle avait sa propre vie, riche et complète, des projets qui la passionnaient, des amitiés qui la nourrissaient, des objectifs qu'elle poursuivait avec la même intensité qu'elle mettait dans la relation. Et quand ils étaient ensemble, cette plénitude se ressentait. Il n'y avait pas de vide qu'il devait combler. Il n'y avait pas d'ennui qu'il devait guérir. Il n'y avait pas de solitude qu'il devait résoudre. Il y avait simplement deux personnes complètes, choisissant de partager du temps ensemble parce qu'elles l'appréciaient, pas parce qu'elles en avaient désespérément besoin. Et pour un évitant, c'était révolutionnaire. Parce que toute son expérience relationnelle jusqu'à ce point avait été avec des personnes qui, peu importe à quel point elles étaient merveilleuses dans d'autres aspects, avaient un besoin sous-jacent qu'il pouvait sentir, un besoin qu'il soit plus présent, plus communicatif, plus expressif émotionnellement, plus engagé, plus de quelque chose qu'il n'était simplement pas ou ne pouvait pas donner de la façon attendue. Mais elle ne lui a jamais demandé d'être plus. Elle ne lui a jamais fait sentir que sa façon d'aimer était déficiente. Elle n'a jamais comparé ce qu'il donnait avec ce que d'autres hommes donnaient supposément. Elle recevait simplement ce qu'il offrait avec une appréciation authentique, sans cette sensation qu'il y avait toujours un « mais » qui attendait en arrière-plan. Cette acceptation créait de la sécurité qu'il pouvait se montrer tel qu'il était, dans le moment où il était, sans avoir à jouer un rôle ou exagérer ses sentiments pour remplir un standard invisible de ce qu'un bon partenaire devrait être. Et dans cette sécurité, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Il a commencé à s'approcher davantage, non pas parce qu'elle le poussait, non pas parce qu'elle créait une stratégie élaborée, mais parce que pour la première fois, s'approcher ne se sentait pas dangereux. Il pouvait partager plus de son monde intérieur sans crainte que chaque chose qu'il disait soit disséquée ou transformée en problème à résoudre. Il pouvait avoir des jours où il ne se sentait pas particulièrement amoureux sans que cela signifie la fin du monde. Il pouvait être humain, complexe, contradictoire, imparfait, et tout cela était bien. La sécurité qu'elle offrait n'était pas de la permissivité. Ce n'était pas tolérer n'importe quel comportement ou accepter des miettes d'affection. Elle avait ses propres limites claires. Elle savait ce dont elle avait besoin et ce qu'elle n'était pas disposée à accepter. Mais la façon dont elle communiquait ses limites ne ressemblait jamais à une punition ou une manipulation. Quand quelque chose ne fonctionnait pas pour elle, elle le disait avec clarté et calme. Elle ne créait pas de drame pour forcer une réaction. Elle n'utilisait pas le silence comme arme. Elle ne menaçait pas de partir à chaque désaccord. Elle exprimait simplement sa vérité et lui donnait de l'espace pour qu'il décide quoi faire avec cette information. Cette transparence émotionnelle, sans drame ajouté, était quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Et une fois qu'il l'a ressenti, toutes les autres façons de se relier ont commencé à sembler épuisantes en comparaison. Les évitants ont une capacité incroyable à détecter l'inauthenticité. Ils peuvent sentir quand quelqu'un agit d'une certaine manière pour obtenir un résultat spécifique. Ils peuvent percevoir quand la patience est en réalité une stratégie déguisée, quand le donner de l'espace est en réalité un éloignement passif-agressif, quand la compréhension est en réalité une résignation pleine de ressentiment. Mais avec elle, il n'y avait rien de tout cela. Sa façon d'être n'était pas un jeu de rôle.
Elle ne suivait pas un manuel sur comment attraper un évitant. Elle ne réprimait pas ses vrais besoins pour paraître la partenaire idéale. Elle était genuinement qui elle disait être, et cette authenticité créait une sécurité qu'aucune stratégie ne pourrait répliquer. Cette acceptation authentique a pénétré plus profondément que n'importe quelle déclaration passionnée d'amour n'aurait jamais pu le faire. Parce que l'amour intense, il l'avait expérimenté auparavant. Il avait été avec des femmes qu'il aimait ardemment, qui feraient n'importe quoi pour lui, qui le désiraient avec une intensité qui semblait presque écrasante. Mais il n'avait jamais été avec quelqu'un qui le faisait se sentir en sécurité, vraiment en sécurité qu'il n'avait pas à gagner sa place chaque jour, en sécurité qu'un mauvais moment ne changerait pas comment elle le voyait, en sécurité qu'il pouvait être moins que parfait et être quand même suffisant. Alors, quand finalement il l'a perdue, quand les circonstances ou les décisions ou le timing ont fait qu'elle n'était plus dans sa vie, le vide qu'elle a laissé était différent de tous les autres. Ce n'était pas seulement qu'elle lui manquait, c'était qu'il regrettait comment il se sentait avec lui-même quand il était avec elle. Il regrettait la version de lui-même qui pouvait exister dans ce champ de sécurité qu'elle créait. Il regrettait la paix de ne pas avoir à se protéger constamment. Il regrettait la liberté de pouvoir s'approcher sans peur, et c'est ce qui l'a ramené. Pas la poursuite, pas les messages désespérés suppliant une autre chance, pas la démonstration dramatique de combien elle l'aimait. C'était le souvenir viscéral de cette sécurité. C'était la comparaison inévitable entre comment il se sentait avec elle et comment il se sentait avec n'importe qui d'autre. C'était la réalisation que ce qu'ils avaient partagé n'était pas juste une relation de plus, mais quelque chose de fondamentalement différent qui avait touché une partie de lui qu'il ne savait même pas exister. Des mois plus tard, quand il essayait d'avancer, quand il rencontrait d'autres femmes, quand il essayait de construire quelque chose de nouveau, il y avait toujours une comparaison silencieuse qui se produisait dans son esprit, et aucune mesure n'atteignait le niveau. Elle pouvait être belle, elle pouvait être intelligente, elle pouvait être amusante, intéressante, compatible sur le papier, mais il manquait cette chose intangible, cette sensation de pouvoir expirer complètement, cette paix de savoir qu'il n'avait pas à être plus que ce qu'il était, cette sécurité qu'elle avait créée simplement en étant qui elle était. Et finalement, cette comparaison est devenue insoutenable. L'inconfort d'être sans elle a dépassé la peur qui normalement le maintenait éloigné. Le besoin de retourner dans cet espace sécurisant qu'elle créait est devenu plus fort que son instinct de se protéger en maintenant la distance. Pour la première fois de sa vie, le risque de s'approcher se sentait moindre que le coût de rester éloigné. Parce que c'est ce que la vraie sécurité fait à un évitant. Elle ne le piège pas, elle ne le manipule pas, elle ne le force pas à rester. Elle crée simplement un endroit si unique, si rare, si profondément réconfortant, que quand il le perd, tout le reste semble incomplet en comparaison. Les évitants reviennent toujours vers la femme qui leur a donné la sécurité, pas celle qui les a poursuivis le plus fort, pas celle qui était la plus belle ou la plus parfaite, pas celle qui a fait les plus grands sacrifices ou démontré l'amour le plus dramatique. Ils reviennent vers celle qui leur a permis d'être eux-mêmes sans conséquence, avec celle qui a créé un espace où s'approcher ne se sentait pas comme perdre, avec celle qui avait sa propre vie si complète que l'aimer ne se sentait pas comme une dette impossible à payer. Ils reviennent vers celle qui leur a donné le cadeau le plus rare qu'un évitant puisse recevoir, l'expérience que l'intimité n'a pas à être effrayante. Qu'aimer quelqu'un ne signifie pas disparaître. Qu'être aimé ne signifie pas être contrôlé. Que la connexion profonde et l'autonomie personnelle ne sont pas ennemis mais peuvent coexister dans la même relation. Et une fois qu'un évitant expérimente cela, une fois qu'il ressent dans son corps ce que c'est d'être avec quelqu'un sans avoir à se défendre constamment, sans avoir à calculer chaque mouvement, sans avoir à gérer les émotions d'une autre personne pendant qu'il réprime les siennes, il ne peut pas l'oublier. Cette expérience devient le standard contre lequel il mesure tout le reste. Et tout le reste reste en deçà. Donc si tu te demandes ce qui fait qu'un évitant revient, la réponse n'est pas dans les tactiques, elle n'est pas dans le contact zéro stratégique, elle n'est pas dans le fait de te rendre difficile à obtenir ou de démontrer combien tu as changé. La réponse est dans qui tu es quand vous êtes ensemble, dans la sécurité que tu crées simplement en existant dans ta propre plénitude, dans la paix que tu offres quand tu n'as besoin de rien de lui qu'il ne soit pas disposé à donner librement, dans la stabilité émotionnelle que tu maintiens sans transformer chaque désaccord en guerre. C'est la différence.
C'est la chose qui grave ton nom dans son esprit pour toujours. Pas le drame, pas l'intensité, pas la perfection, mais l'expérience simple, profonde, révolutionnaire de se sentir en sécurité avec toi. De savoir que ton amour ne vient pas accompagné de chaos, que ta présence n'exige pas qu'il soit quelqu'un qu'il n'est pas, que ta proximité ne signifie pas perdre sa liberté. Cette sécurité, cette paix, cette acceptation authentique sans agenda caché, c'est ce qu'aucun évitant ne peut oublier. Et c'est exactement pourquoi ils reviennent toujours vers la femme qui les leur a donnée. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre quelque chose que tu n'avais pas vu avant sur les relations avec les évitants, laisse-moi un commentaire racontant ton expérience. As-tu déjà créé ce type de sécurité pour quelqu'un? Ou as-tu été avec quelqu'un qui te l'a donné? J'adorerais lire ton histoire. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne si tu veux plus de contenu sur les dynamiques d'attachement et les relations conscientes. Merci d'avoir regardé.